Bienvenue, vous écoutez le podcast Le sens de l'écoute où je discute avec des gens inspirants de leur écoute dans l'exercice de leur profession. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui on parle avec Josiane Racine-Gariepi qui est coach en gestion du stress et douleurs chroniques et diplômée de physiothérapie. Bienvenue tout le monde! Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Josiane Racine-Gariepi. Josiane est coach en gestion du stress et en douleurs chroniques. Elle est aussi diplômée en physiothérapie. Bonne écoute! Salut Josiane! Salut Marie-Ève! Hey, je voulais t'inviter sur le podcast parce que toi, là, t'es coach en douleurs chroniques, t'es coach aussi en gestion du stress, puis t'es aussi diplômé en physiothérapie. Là, je veux savoir, toi, l'écoute, là, comment tu travailles avec l'écoute? Puis ça m'intéressait beaucoup d'avoir ton point de vue sur, c'est quoi l'écoute pour toi dans l'exercice de ton travail? Fait que par quoi ça commence? Qu'est-ce que tu écoutes en premier quand tu as ta consultation initiale? Ben, quand je rencontre quelqu'un en premier, c'est vraiment le physique que je regarde de la personne. Tu sais, est-tu tendue comme ça? Elle a-tu du tirage ici? Est-ce qu'elle respire ou elle respire pas? Fait que ça, déjà, ça me donne beaucoup d'informations sur la personne. Aussi le regard, tu sais, un regard tendu versus un regard qui est détendu. Juste ça, ça donne beaucoup d'informations sur le tempérament ou la situation où la personne se situe dans le fond. Fait que ça, c'est pas mal ce que je regarde en tout premier lieu. Fait que c'est comme un snapshot, là. C'est comme si tu Oui, prenais un portrait, là, une photo, là. Oh! Puis là, c'est comme tout globalement, tu reçois plein d'informations en même temps, là. oui, c'est vraiment ça. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que je dis souvent ça dans mes cours Ah de oui? gymnastique holistique. OK, là, on se juge pas, là, on fait juste observer qu'est-ce qui se passe, comme si Oui. on prend un Polaroid. Ah oui, ok, oui, tu utilises vraiment ça, là. Oui. Oui, Mm, absolument. oui. Puis j'ai remarqué aussi que, parce que j'ai suivi un cours avec toi, Oui, puis j'ai remarqué que tu utilises beaucoup ça, observation. Fait qu'on n'est pas dans le jugement, on est dans l'observation. Fait que dans le fond, c'est un peu ça l'écoute aussi, quand tu dis j'observe, tu sais, il n'y a pas de jugement dans l'écoute. Dans le fond, comment tu vis ça, genre balancer le jugement versus l'observation? ben, en fait, dans mon approche, ce que je fais essentiellement, c'est vraiment d'apprendre aux gens à s'écouter. Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu que tu faisais un podcast sur l'écoute, j'ai comme fait Marie-Ève, je veux te parler. Parce que, ben, on n'apprend pas ça, l'écoute. On n'apprend pas ça. Puis dans le fond, avec ma gymnastique douce, ce qu'on fait, c'est on apprend à s'observer, mais sans jugement, comme tu le disais. Mhm. Puis ça aussi, c'est rare qu'on le fait. Fait que si j'ai de la douleur, est-ce que je suis capable d'observer ma douleur sans juger que j'ai de la douleur? Fait que ça demande tout un exercice. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, mais ça s'entraîne. On peut apprendre à le faire. Puis ça, après ça, c'est parce qu'on peut le transférer dans différentes sphères de notre vie. Tu sais, quand tu apprends en faisant des mouvements doux à t'observer, ben par la suite, c'est plus facile d'apprendre à s'observer, puis donc à s'écouter. Moi, j'utilise beaucoup l'observation, mais dans le fond, c'est de l'écoute. Oui. Puis là, toi, t'apprends aux gens comment développer cette écoute-là. Oui, exactement. Donc, c'est, comme tu le disais, c'est de ne pas avoir de jugement, d'avoir plutôt une observation de soi. Puis c'est aussi ce que je leur montre, c'est à se ressentir de l'intérieur. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent. Tu sais, même si on s'en va, par exemple, dans un cours de yoga. Moi, j'ai fait beaucoup de yoga dans ma vie, j'aime beaucoup ça, là. Mais tu copies le professeur. Oui. Puis, ben, à moins que tu aies vraiment une méthode, tu sais, que ça fait des années que tu le fais puis que tu le fais par toi-même, ben, tu vas toujours suivre le professeur. Donc, tu vas copier ce que le professeur fait. Puis, si le professeur il est super souple, ce qui est souvent le cas, puis que toi, tu n'es pas souple, ben, tu vas te juger là-dedans. Fait que ça, c'est l'autre chose que je fais, c'est que dans mon approche, je ne démontre pas les mouvements, je les dis verbalement pour que les gens les comprennent par eux-mêmes puis qu'ils
ils soient capables de reproduire physiquement ce qu'ils entendent. Donc, on apprend vraiment à apprendre aussi. Parce que là, c'est sûr que s'ils n'ont pas de référent, il n'y a pas de jugement. Exact. Fait que l'absence de référent aide au fait de ne pas embarquer dans le jugement. Exactement. Puis dans mon approche aussi, quand il y a quelqu'un qui, tu sais, des fois, je me rends compte, là, disons que je dis, je nomme un mouvement, je propose un mouvement, puis là, les bras, ils partent dans tous les sens, tu sais. Mais que c'est pas ça que j'ai demandé, là, je sais que c'est moi qui est fautive, tu sais. OK. Fait que là, dans ce temps-là, je me reprends, puis je rigole, tu sais, je trouve ça drôle. Là, je fais comme, ah non, là, moi-même, je me suis mal écoutée, tu sais. OK, ouais. Je me suis pas bien écoutée, je l'ai pas bien exprimé. Fait que dans ce temps-là, je recommence pour que tout le monde suive, là. C'est très difficile de faire ça. Parce que là, tu viens de dire, des fois, je peux être déconcentrée, moi, puis dire des choses pas correctes. Mais c'est extrêmement difficile de dicter sans faire. En fait, c'est que je le fais moi-même à l'intérieur de moi. Fait C'est que je donc le ben cool, fais, ça. ouais, je le fais en même temps que les gens, mais à Ah, l'intérieur. Fait que c'est ça qui dit le rythme auquel je vais dire les mots. C'est ça qui dit ce à quoi ça m'amène à penser. Ah, c'est vrai, des fois, on peut penser à ça. Puis là, j'amène les gens à observer comment vous vous posez, comment la région éloignée se comporte. Donc, c'est vrai, c'est tout basé sur moi, en fait. Tout le travail est basé sur moi et aussi, bien sûr, sur ce que j'écoute, ce que je vois des gens, bien sûr. OK, fait que là, t'es tout le temps en double écoute, C'est non-stop, là. un, c'est un dialogue, mais qui parle. Tu sais, mettons, moi, je parle, puis les gens répondent physiquement par les mouvements qu'ils font. OK, ouais. Puis là, toi, quand tu réponds, c'est là que toi aussi tu le fais, mettons. Ouais. OK, OK. Tu le fais pas pendant que tu parles. Oh non, mais je peux. Ben, c'est parce que les gens le font pendant que moi je parle. Oui, J'explique le c'est vrai. mouvement, tu sais, tout au long, tout au long, tout au long, je les accompagne justement pour. Parce que moi, mon objectif, c'est que les gens, ils déconnectent leur cerveau un petit peu. Ça fait bizarre de dire ça, là, mais le fait qu'ils soient guidés, ça fait en sorte qu'ils sont plus à l'écoute de leur bruit intérieur. Tu sais, la petite voix là, qui est tout le temps en boucle, là, qui pense à son épicerie, puis qui pense aux mille et une choses qu'il y a à faire. Le fait qu'ils soient guidés, le fait qu'ils entendent ma voix, ça les guide pas à pas dans le processus, puis ça fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de comprendre les choses. Moi, je suis là, je leur donne la bouchée au fur et à mesure qu'ils avancent. Parce que c'est énormément de travail, tu sais, de recevoir une directive, de la décoder, après ça, de la traduire en mouvement, puis de le faire. Fait que tes occupes, ils sont occupés à l'os, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis on voit l'effet super positif sur les gens. Tu sais, souvent, ça arrive souvent que les gens arrivent, sont très, très stressés. Tu sais, ils parlent vite au début, puis là, tu Mm. sens qu'ils sont comme énergiques. Puis surtout, moi, ma clientèle, souvent, c'est des gens qui sont, tu sais, ils ont de l'énergie. Là, moi, j'aime ça, les gens qui ont de l'énergie, fait que souvent, ils en ont beaucoup. Mais tu sais, des fois, ça déborde un peu. Puis au fur et à mesure de la séance, tu vois comme les corps qui se détendent. Je le vois, la respiration qui devient plus ample, plus posée. Puis à la fin de la séance, les gens, c'est comme s'ils ils se relevaient d'un massage. Hmm. Oui, C'est vraiment un bel effet. Puis en même temps, c'est eux-mêmes qui ont fait les mouvements. Donc après ça, ils peuvent les reproduire chez eux s'ils le oui, souhaitent. oui, oui. Fait que là, dans le fond, tu sais, ton analogie avec les professeurs de yoga qu'on va copier avec les yeux, Oui, on n'est pas tant dans l'écoute de nous. Tu sais, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'écoute de notre intérieur, de notre corps. Tandis que la façon dont tu fonctionnes, qui est de guider à la voix, les gens sont obligés d'être dans leur corps puis de se demander est-ce que je fais vraiment le mouvement comme il faut? Fait qu'il y a vraiment comme un, tu sais, comme tu dis, tu développes vraiment l'écoute interne de la personne. absolument. Puis, tu sais,
en yoga, je pense que quand tu es habitué, quand ça fait longtemps que tu en fais, que tu es toujours avec le même professeur, puis que tu es avec un professeur de confiance, Mhm. qui vient pas toujours te corriger, qui vient pas, tu sais, qui te laisse ton autonomie dans ton apprentissage. Parce que c'est Oui. ça, moi, en yoga, j'ai eu beaucoup de professeurs qui venaient me corriger. Puis là, dans ce temps-là, tu sais, tu trouves que t'es pas bon parce que tu te fais corriger. Fait que moi, j'essaie d'éviter ça OK. le plus possible, à moins que quelqu'un soit vraiment dans une position qui est dangereuse pour elle, là. À Oui. ce moment-là, je vais corriger la personne. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais reformuler la façon de faire le mouvement. Ou je vais passer par un autre mot, un autre. J'utilise aussi beaucoup les images. Tu sais, par exemple, si je veux leur faire faire des cercles avec la tête, je vais dire qu'au bout de leur nez, il y a un très long crayon. Puis là, Hmm. souvent, ils sont couchés sur le dos, puis au bout de leur crayon, il y a le plafond, puis ils vont tracer des cercles au plafond. Hmm. Donc, à ce moment-là, c'est qu'on utilise l'imaginaire, puis on utilise notre environnement aussi comme référent pour créer le mouvement. Hmm. Ouais, puis tu t'assures aussi que c'est comme ajouter une autre couche pour être sûr que le mouvement, les indications soient bien euh, respectées, mettons. Oui, qu'elle soit bien comprise. Parce que Ouais. dans l'écoute, ben, il y a de l'écoute, mais il y a de la compréhension aussi. Tu sais, fait que Mhm. quelqu'un peut bien écouter les mots que je dis, mais si les mots, si le vocabulaire que je nomme, et leur parle pas. Par exemple, des fois, je disais, OK, suivez l'araignée avec vos yeux. Elle se promène de droite à gauche sur le mur devant, mais on s'entend que quelqu'un qui aime pas les araignées, ça marchera pas, mon affaire, là. Fait que, tu sais, il faut que je parle d'une petite coccinelle. Il faut que, tu sais, il faut vraiment que j'image beaucoup, mais chaque personne a son monde imagé très personnel. Donc, c'est ça. C'est très amusant aussi. C'est que ça devient ludique. C'est de l'apprentissage dans quelque chose qui est ludique. Ouais. Puis là, ça, c'est comme un autre degré d'écoute. Faut que tu écoutes un peu, faut que tu décodes la personnalité, faut que tu décodes un peu la personne, comment à elle tu peux lui parler. Oui, puis quand j'ai des clientes qui sont très, tu sais, qui veulent bien faire, surtout au début, il y a beaucoup de personnes, tu sais, ils veulent pas, ben, ils veulent bien faire, ils veulent, parce qu'ils sont bons, puis ils veulent être bons. Fait que des fois, ils en font trop. Mais dans ce temps-là, ben là, je vais leur demander, est-ce que tu es capable de faire la moitié de l'effort pour faire le même mouvement? Puis là, des fois, ça m'arrive même de leur dire, OK, fais la moitié de la moitié, parce que, tu sais, c'est encore trop gros. Parce que moi, je travaille beaucoup les muscles profonds. On fait des tout petits mouvements pour aller chercher plus les muscles profonds, les muscles posturaux, puis les muscles qui tiennent ensemble les articulations plutôt que les grands muscles qui font les body sexy. Moi, c'est pas très sexy ce que je fais, mais c'est très efficace. Oui, c'est ça. Comment ça se traduit quand tu sais que là, oh là là, j'ai pas, j'ai pas écouté comme il faut. Ben, souvent, justement, les mouvements se font pas comme je m'attendais à ce qu'ils se fassent. Puis habituellement, c'est pas juste une personne. D'habitude, c'est plusieurs personnes en même temps qui font absolument n'importe quoi. Ok. Puis là, ben, ils font pas n'importe quoi, c'est parce que c'est moi qui l'ai mal nommé. Fait Oui, oui, que oui. je prends ma responsabilité et on recommence à ce moment-là. Mais je le vois visuellement. Ou sinon, des fois aussi, je peux me rendre compte que ah, quelqu'un n'est pas rendu à la même place que moi. Fait que là, dans ce temps-là, je m'en vais chercher la personne par mes mots, mais je ne vais pas pointer sur cette personne-là. Parce que moi, je fais des groupes, en fait. C'est ce que je n'ai pas mentionné vraiment. Je fais des groupes. Donc, quand je demande quelque chose, habituellement, je le demande au groupe au complet pour ne pas justement pointer du doigt une personne. Oui, ouais, c'est ça. Oui, parce que sinon, une personne qui a plus de difficultés, sans, tu sais, parce que c'est ça, mais elle se Mhm. sentirait toujours visée par rapport à un autre. Puis, tu sais, c'est. est-ce- Exactement. Ça peut créer des inconforts, puis c'est pas ce qu'on souhaite, là. Mhm, mhm. Mhm. Puis comment tu sais que là, le contraire, comment tu sais que là, tu as vraiment bien écouté? C'est quoi les indicateurs qui te disent que là, tu étais dessus, là? Que mon écoute est bonne.
Oui. Souvent, je crée les mouvements au fur et à mesure. Donc, selon ce que je vois et selon ce que les gens m'ont dit en arrivant dans la séance. Donc, OK. ouais. Donc, d'habitude, je crée comme, tu sais, j'ai peut-être deux, trois mouvements que je veux faire. Tu sais, j'ai une idée, mais si jamais pendant la séance, c'est vraiment de la création, là. Mhm. Mhm. J'y vais selon ce que je vois, j'y vais selon comment je trouve que les gens bougent, comment ils comprennent le mouvement. Si j'ai pris quelque chose de trop difficile, je vais aller vers quelque chose, je vais l'adapter pour que ce soit accessible à tous. Puis comment je vais faire pour savoir que je les ai bien écoutés, c'est qu'à la fin, tout le monde va être bien. Mm. À la fin, tout le monde va avoir retrouvé, tu vois, des fois, il y en a qui sont très stressés, à la fin, ils vont se sentir plus détendus. Puis inversement, il y en a qui manquent de tonus, puis à la fin, ils vont se sentir comme énergisés Mm. dans la même séance avec les mêmes mouvements. Mhm. Donc, dans le fond, c'est d'aller chercher un équilibre pour tout le monde. Puis moi, mon objectif, c'est que chaque personne ait au moins un besoin qui est répondu là, pendant ma séance. Oui, 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 oui. OK, fait que là, tu viens de rajouter une autre couche d'écoute, là. C'est que là, tu sais que tu en as deux, trois mouvements que tu veux faire parce que ça va toucher à beaucoup de besoins, mettons. Oui, Mais là, tu te laisses quand même guider par, oui, par une espèce d'intuition, là. Par qu'est-ce que tu vois, puis par... oui, c'est vraiment, ben moi, encore une fois, je me replonge en moi, puis Mhm. je me dis, ah, si j'étais, parce que des fois, je m'imagine dans le corps de la personne. Ça, Wow! c'est un peu, bon, C'est c'est intéressant. ça, je m'imagine dans le corps de la personne. Mettons quelqu'un que je comprends pas. Elle a quelque chose qui est bloqué, mais je comprends pas qu'est-ce que c'est, ben je vais prendre sa position, mettons, sa posture. Puis là, moi, ça va me faire vivre qu'est-ce que la personne vit, puis ça me donne des indices. En même temps, je fais la même chose quand les gens sont allongés au tapis pour faire les exercices. Des fois, ça peut m'arriver de me dire, ah, pourquoi tu sais, ça marche pas comme je veux. Puis là, je fais le mouvement que la personne voit. Puis là, ça me dit, ah, peut-être que ça tire par là. Donc, le prochain mouvement, je vais l'amener par là. Puis je vais voir que ça va être quoi sa réponse. OK, ça c'est vraiment nice. Parce que là, le corps, tu le connais, toi, là, t'as ton diplôme en physiothérapie, tu t'es comme... Oui, Il c'est n'y a mon pas trop de terrain de secrets, là. jeu. C'est ça, il C'est n'y a mon pas... terrain de jeu. Oui. Fait que c'est de là que ton écoute, elle peut être aussi pointue, puis aussi, tu sais, comme juste le fait que tu dises que tu es capable de recréer la sensation dans ton propre corps que la personne doit vivre. C'est quand même un niveau d'écoute assez euh, précis ou, tu sais, subtil. Subtil est le mot que je cherchais. Mais c'est toujours, tu sais, moi, ça part du jeu, hein. Mon gros fun dans la vie de faire ce que je fais, c'est que j'ai du plaisir à faire ça. Hmm. Fait que une fois que le plaisir est là, c'est de la curiosité, c'est d'entretenir sa curiosité. Puis ça, ce que je te dis de pas créer la séance ça vient vraiment de la personne qui a inventé la gymnastique holistique dans les années 50 à peu près. Docteur Erin Fried, elle disait, ne préparez pas vos séances d'avance parce que vous allez vous ennuyer. Elle dit, ah, ça va être long, ça va être plate à mort. Fait qu'elle dit, laissez-vous guider, laissez-vous porter par ce que vous voulez justement pour que vous soyez stimulés. Fait que dans le fond, c'est comme faire une improvisation, mais avec tu sais, le corps que je connais vraiment très bien, puis avec un éventail de mouvements d'à peu près 1500 mouvements qu'on a en gymnastique holistique. OK, fait que là, la curiosité d'être dans cet état d'ouverture-là, c'est ça que t'écoutes finalement, là, c'est cette fun-là que t'écoutes, là. Ouais, je me plug sur le monde. Je, Ouais, je me plug sur le monde, puis je me plug sur moi aussi, tu sais. oui, Essentiellement, je fais ça aussi parce que moi, ça me fait du bien de faire ça. Parce que oui, pendant que je fais ça, moi non plus, je peux pas penser à ma liste d'épicerie, là. oui, On s'entend que je suis très occupée pendant que je fais tout ça. J'ai oui, l'air de pas faire grand-chose parce que oui. je fais juste, tu
tu sais, dire quelques mots, puis c'est très lent et tout ça, mais il se passe beaucoup de choses en même temps, puis c'est tout dans l'écoute. Fait que c'est vraiment passionnant. Avant qu'on finisse le podcast, est-ce que tu aurais quelque chose à partager, un message ou un conseil à partager aux gens au niveau de l'écoute? Ben, je pense que l'écoute, en fait, c'est que ça part de soi-même. Puis, ce pourquoi la méditation, ça existe, puis d'écouter sa respiration, c'est parce que c'est le premier accès qui est facile pour avoir accès à soi-même. Hmm. Parce qu'on sent l'air rentrer, on sent l'air sortir. Tu sais, c'est vraiment comme si c'est quelque chose d'extérieur. C'est notre relation à l'extérieur aussi. Et je pense que c'est vraiment une bonne façon une bonne première façon de prendre soin, de s'écouter puis de prendre soin de soi, tu sais. Mhm. Fait que moi, j'encourage les gens à prendre des petits moments au moins pour respirer puis juste fermer les yeux 2 secondes, venir s'observer. Des fois, ça semble anodin, mais si on le fait sur le moyen et long terme, c'est que les effets sont incroyables. Parce que plus on apprend à s'écouter soi-même, plus on se donne de l'espace pour vivre Hmm. et plus on devient disponible pour les autres par la suite. Parce Hmm. qu'on a répondu à nos propres besoins de base. Fait Hmm. que ça, c'est mon objectif, en fait, c'est de vivre dans un monde meilleur. Puis je pense que si les gens sont plus paisibles, c'est une façon d'y arriver, là. C'est peut-être à petite échelle, mais c'est Oui, mon grand bonheur de faire ça, dans le fond. cool. Ah, c'est beau. Oui, merci. Merci pour ton temps. Merci pour tous ces partages de ton monde intérieur pendant que tu es en train d'accompagner les gens dans leur... Oui. Eh ben, merci Marie-Ève d'avoir mis sur pied ce podcast. C'est fantastique, là. Il y a tellement de choses à dire sur l'écoute, puis il y a tellement de types d'écoute, puis il y a tellement de... C'est riche, puis en même temps, c'est à la base de la communication, de Oui. tout type de communication. Fait que je te félicite, puis je te remercie de m'avoir invité, puis j'ai toujours un grand plaisir de te parler.